Alors, l'assurance. Électricité. Ah, la taxe foncière. Salut, c'est Karine et c'est la pensée du jour. Toi aussi, tu as des choses parfois à régler ou des choses qui t'inquiètent? On en parle? La pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Depuis quelques années, nous sentons que le contexte économique, social et sanitaire est fragile. La population s'inquiète quant à son pouvoir d'achat, à la pénurie d'énergie, à l'augmentation des matières premières. Jusqu'où ira cette escalade inflationniste? Assis tard au coin du feu dans la forêt, deux amis entendent un bruit. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose marchait sur un tas de branches cassées. « Qu'est-ce que c'est ?» demande l'un des jeunes garçons. « Un animal peut-être. »« Le vent ?» répond l'autre. Ils cessèrent de parler quelques instants, attendant de voir ce qu'allait se produire. Son ami lui demande « Quel serait ton pire scénario ?» L'autre lui dit « À l'heure actuelle avec ce bruit ?»« Oui, à l'heure actuelle. Que ce soit un ours, un loup ou même un tueur en série. »« Mais quel serait ton pire scénario après ça ?»« Qu'on soit tué alors. »« Ok. Alors maintenant, si je te demande quel serait le scénario le moins extrême ?» lui demande son ami. « Mais tu veux en venir où ?» Il lui répond. Il dit « Dis-moi, quel serait ton scénario le moins extrême ?»« Peut-être tomber malade alors, ici en pleine forêt. » Et ça découlerait sur quoi? Son ami lui dit « Sur la mort, parce que cette maladie, elle serait mortelle. » Tout à fait, la mort, encore la mort. Son ami lui dit « Dans tous les scénarios que tu auras, les pires de toute ta vie, ce sera la mort. La mort est la fin ultime en fait pour l'homme. » Pourtant, si tu es un enfant de Dieu et que tu acceptes Jésus-Christ, que se passe-t-il quand tu meurs en Jésus-Christ? Que se passe-t-il dans ton pire scénario au retour de Jésus? En réfléchissant bien, dans ton pire scénario, retour de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ça te ramène toujours à Dieu. Parce que quand il reviendra te chercher pour monter dans les airs. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, ne vous inquiétez donc pas de ce que vous mangerez, en disant, que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Que mangerons-nous? Et le texte ne dit pas ça seulement. Le texte, en utilisant le passé du subjonctif et une négation, ils aimaient beaucoup faire ça les Grecs, utiliser des temps pour dire des choses. Le texte dit, n'aie même pas en tête l'idée de t'inquiéter. Car ton Dieu, qui est le commencement et même ton pire scénario, va pourvoir à tous tes besoins et il te dira, encore une fois, tu seras avec moi quand je reviendrai. Alors ne t'inquiète de rien. Aujourd'hui, lève les yeux vers le ciel, quel que soit l'endroit où tu es. Pense et imagine que Jésus redescend. Et quelle que soit la situation, ton pire scénario de la journée, un examen, des factures, une situation familiale difficile, dans ton pire scénario, Jésus vient te sauver. Alors aujourd'hui, dans cette pensée du jour, rappelle-toi que tu as un sauveur et que même dans tes pires scénarios, il te ramènera à lui. Souris, fais face, il est avec toi. Merci Seigneur de pouvoir sourire à la vie. Alors aujourd'hui, partage aussi ton sourire, partage aussi tes pensées, partage tout ce que tu veux avec nous parce que ça nous fait plaisir de lire tes commentaires et de pouvoir y répondre. Pense à t'abonner, pense à liker et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour. On va contempler le ciel un petit peu ensemble aujourd'hui ?